Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et mes sœurs, que la paix soit sur vous. Cette année, on va saller, on va effectuer, on va accomplir la salat de l'Aïd chez nous. Et pour cela, on doit expliquer à l'ensemble ce que c'est le khir quand Allah subhanahu wa ta'ala il donne cela comme khir. Ne voyez pas parce que vous ne sortez pas saller à la mosquée que c'est un shar. Ne voyez pas que parce que vous n'allez pas à la mosquée faire la prière que vous le prenez mal. Alhamdulillah, dans ce mal-là, il y a un bien. Quel est ce bien? Le bien, il se situe à ce que tout le monde puisse apprendre à faire et à effectuer, à accomplir la salat, l'Aïd, chez lui. Généralement, c'était la responsabilité des imams. C'était eux qui s'en chargeaient. Donc nous, on est derrière, Allahu Akbar, on suit. Mais 7 takbirat ou 9 ou 8, c'est pas mon problème. C'est le problème de l'imam. Aujourd'hui, c'est notre problème. Il y a un shar, parce qu'on va pas à la mosquée. Mais dans ce shar-là, au fond, au fin fond de ce shar-là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le khayr. On va apprendre comment effectuer et comment accomplir salat al-Aïd. Et pour cela, je vais, Inch'Allah, faire tout un plan séquentiel ou un déroulé de type d'une journée ou d'une matinée, parce qu'il va s'agir d'une matinée, ou un scénario pédagogique, si vous le voulez, où on va énumérer chaque minute ou chaque heure, qu'est-ce qu'on va devoir faire, Inch'Allah, pour qu'on puisse être le plus près pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour cette journée qui est Salat Eid al-Fitr. Awalan, il faut savoir que c'est une journée magnifique. C'est une journée ta'rahma. C'est une journée de miséricorde. Ça, il faut le savoir. Donc, il faut être dans le plein sourire et le panache total. هذا من أكبر نعم أن الإنسان يغتنم هذه الفرصة. وهذا يوم عيد فيه الخير فيه الأمن وفيه الأمان, la sérénité, l'apaisement, la quiétude. Toutes les formes de bienfaits se résument dans cette matinée de Eid. Donc, il faut en profiter, savoir en profiter d'une manière très bénéfique. Et justement, c'est pour ça qu'on va mettre ce programme-là, Inch'Allah, en route. À partir de maintenant, je commence. Bien. Il faut commencer par Zakat al-Fitr. Il faut s'en acquitter, parce que c'est très important, puisqu'il n'y a pas les mosquées, on ne va pas dans les mosquées le matin pour pouvoir la donner. Donc, il faut donner ça la veille. Donc, si c'est dimanche, Inch'Allah, Salat al-Eid, samedi, il faut s'acquitter de sa Zakat al-Fitr, qui est l'équivalent aujourd'hui 7 euros. 7 euros, c'est Zakat al-Fitr. Donc, on va s'acquitter de Zakat al-Fitr de 7 euros. Alhamdulillah, la veille. Donc, on salit notre rituel normal, le Maghreb. Et à partir de ce Maghreb-là, puisque demain c'est l'Eid, à partir de ce Maghreb-là, je commence à takbir, takbirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Tout cela. Dès que j'ai un moment, j'ai fait ma salat, j'ai fait mon tasbih, j'ai fait mon dhikr, je commence takbir. Bien. On va se reposer un petit peu, alhamdulillah, parce qu'il faut se préparer pour Salat al-Fajr. Donc, si Salat al-Fajr, nous sommes là, c'est extraordinaire. On commence notre journée, bel khair, incha'Allah. Khatr barakat al-yawm, la bénédiction d'une journée, elle se limite et elle se résume à Salat al-Fajr. Si tu fais Salat al-Fajr en temps et en heure, wa khasatan ma'al jama'a, et surtout en commun, en groupe, c'est ça la bénédiction de toute une journée. Parfois, tu discutes avec des gens, des chefs d'entreprise et tout. Ils me disent franchement, une journée, deux, ça passe très très vite, on n'arrive même pas à le voir. Parce que vous n'avez pas le barakat al-waqt. Prenez la barakat al-waqt, la bénédiction du temps, qui se limite et qui se résume à Salat al-Fajr. Alhamdulillah, nous on se réveille, bi'idnillah, avant Salat al-Fajr. Ça c'est comme à l'accoutumée, on va le faire, Inch'Allah. On a fait les ablutions, il est 3h30, on fait les ablutions, 4h moins 20, on fait les ablutions, on commence à saler. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala décide pour nous. 2, 4, 6, 8, 10. On fait comme on veut. Alhamdulillah. Awtarna, sallayna salat al-witr. Nabda l'istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dites-le 500, 1000, 2000, 3000. N'hésitez pas à l'istighfar. Les bienfaits de l'istighfar, vous allez voir dans une capsule que j'ai déjà faite auparavant, les bienfaits de l'istighfar, c'est extraordinaire. Bien. Après, sallayna salat al-fajr. Adhan, إقامة صلينا صلاة الفجر يبقوا أذكار الصباح les rappels du matin. Donc une fois qu'on effectue, on accomplit la salat al-fajr, صبح, en groupe, من بعد qu'est-ce qu'on commence? On commence
التسبيح. نسبحوا بعدين نكموس التكبير. نكبروا على بركة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Comme ça. حتى قبيل الشروق. Par exemple 5h, 5h20, 5h30, je me lève pour faire al-ghusl. خاطر الاغتسال, se laver, c'est من السنن النبوية الشريفة. Donc se laver pour, avec la niyat de salat al-Eid. Donc, c'est pas un reste. Tu me dis, oui, mais la veille, non, non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est un reste spécial pour justement dire, marhaban bi salat al-Eid. Je suis prêt pour salat al-Eid. Donc, je me déconnecte d'hier et je suis aujourd'hui. Je suis dans une journée Eid. C'est une fête. Et c'est notre fête. Donc, il faut qu'on la célèbre de la meilleure des façons. Donc, je fais mon reste, alhamdulillah. Une fois que je finis mon reste, à ce moment-là, je mets mes habits, mes plus beaux habits. Oui, mais je vais pas à la mosquée, je reste en pyjama. Non, non. Tu mets tes plus beaux habits, un beau kamis, masha'Allah. Et on se parfume pour les hommes. Oui, mais je sors pas, je reste à la maison. On se parfume pour les hommes. Vis ces moments que je suis en train de te dire. Vis. Hayat al-mu'min lazim ya'ish ce qu'il est en train de faire. Il faut vivre ce que tu fais. Ne le fais pas parce qu'il faut que tu le fasses. Non, fais-le parce que tu le vis. Et chaque instant, profitez. L'année prochaine, Ramadan, il va venir. Nous, Allahu a'lam si on y sera dedans ou pas. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذا رمضان. Notre souci, c'est celui-là. Alhamdulillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée et accepte toutes nos œuvres. Bien. Donc, à la barakatillah, al-ghasl, on l'a fini. Al-basna hawaïjna, on s'est bien habillé. Masha'Allah. Tatayyabna bil-misk bil-atr. Le meilleur des parfums que je puisse mettre pour l'Aïd, alhamdulillah. Une fois que je fais ça, nakul chez Tamrat, 1 ou 3 ou 5 dates, impair, sur le nombre impair. Sinon, jar'atuma, un verre d'eau, alhamdulillah. L'essentiel, c'est qu'il faut que j'envoie quelque chose, alhamdulillah. Et je fais mon takbir, jusqu'à ce qu'on arrive à 9h du matin. Il est 9h du matin. J'ai fait toutes mes takbirat. Maintenant, il est 9h du matin. 9h du matin, la mosquée des Rougemont aujourd'hui, ici, elle s'occupe justement de vous envoyer la diffusion de justement Salat al-Eid. Pas de Salat, mais le Dars qui vient avec. Donc nous, personnellement, je m'en chargerai pour ça. Donc, on va vivre ensemble. C'est comme si on était à la mosquée, on va le vivre ensemble. Puisque une fois qu'on fait le ghusl, on s'habille, on se parfume, on mange un petit peu, on fait takbirat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 9h du matin, là on allume justement l'ordinateur, le PC ou les portables si vous avez des portables. N'oubliez pas de vous abonner, c'est tout à fait normal et c'est bien pour nous. Donc abonnez-vous et partagez la vidéo. Donc une fois qu'on fait salat, nous, 9h jusqu'à 9h20, on fait takbirat aussi. Donc, si vous voulez suivre avec nous, takbirat de 9h jusqu'à 9h20. De 9h20, Inch'Allah, jusqu'à 9h30. À ce moment-là, nsalliw. Et je vais raconter maintenant comment on accomplit la prière de Salat al-Eid. Salat al-Eid, yani takbir, yani l'adhan, yani l'iqama, yani l'appel majeur, ni l'appel mineur. La adhan ou la iqama. Donc, fiha takbirat. Dans la première raka'a, فيها 7 تكبيرات بتكبيرة الإحرام. Avec تكبيرة الإحرام, je fais comme ça. Allahu Akbar. 1. Il reste encore 6. Mais de la 1 jusqu'à la 6e takbira, il faut laisser un laps de temps. ماشي Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Non. Justement, vivez ces instants-là. Allah, takbirat al-ihram, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Arrivé au nombre 7, avec takbirat al-ihram, la première takbira, pour que je puisse rentrer dans la prière. Je finis ça. Là, je commence le Fatiha. Alhamdulillah, Amin. Et là, je fais Surat al-A'la. Sabbih isma rabbika al-A'la. Oui, mais moi, je ne connais que Qul huwa Allahu ahad.
Iqra'u ma tayassara. Non, on s'adapte en fonction de d'ici à Paris, qu'est-ce qu'il faut qu'on vous donne. Donc je vous donne les choses très concis. Je vais pas rentrer dans ça parce que vous allez me dire, oui, mais il n'y a aucune complication, c'est simple. Al-Fatiha, quand je connais Surat Al-A'la, oui, mais je la connais pas. Al-Fatiha, Qul huwa Allahu ahad. Alhamdulillah, ça me suffit. Je descends, ruku', je lève mes ruku', mes sujoud, je me prosterne. Ad'u Allah subhanahu wa ta'ala khayrat ad-dunya wal akhirah. Je remonte. Une fois que je remonte, deuxième sujoud, et je remonte. Allahu Akbar. Donc je monte, c'est déjà une. Il me reste encore 5 takbirat. La même chose. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jusqu'à ce que j'atteigne 5. Donc ça me fait 6, au nombre de 6, la deuxième. La première, c'est 7 avec takbirat al-ihram. La deuxième rak'a, naqra fiha, je fais les 6 takbirat avec celle de la montée. Donc ça me fait 7 et 6 dans la deuxième. Dans la deuxième, une fois que j'ai fini Allahu Akbar la dernière, al-Fatiha. Et si je connais le Ghashiyah, d'accord. Mais je la connais pas, moi je connais que Qisar al-Sawar. Je ne connais que la fin. Donc, Qul a'udhu bi rabbil falaq. Alhamdulillah. J'ai clôturé. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Là, il est 28-29. Moi, 30, je vais commencer un live, justement. Et je vous demanderai, Inch'Allah, de me suivre dans ce live-là, où on va parler un petit peu. C'est comme si qu'on a pu vivre ces instants-là chez nous, mais c'est comme si que c'était à la mosquée, puisque je serai en face de vous dans vos écrans. Inch'Allah, As'Allah subhanahu wa ta'ala an yataqabbal minna. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il puisse accepter nos œuvres, qu'il puisse nous donner cette force et cette conviction dogmatique pour qu'on puisse être le plus près de lui, Inch'Allah, et qu'on puisse se rapprocher de lui, bil ilmi, wal fahmi, wal hikmah, avec la sagesse et la compréhension et le savoir nécessaire dont nous, véritablement, on en a besoin. Ce fut un moment de plaisir que je puisse bien capturer votre esprit avec ça. Inch'Allah, on va la faire avec beaucoup de brio, on va se concentrer, on va être lucide dans ce qu'on dit, on va vivre tous ces instants-là comme si qu'on l'a vécu. Fait al-masjid, c'est comme si qu'on était à la mosquée et qu'on a pu la faire ensemble. N'oubliez pas une chose, c'est que Ramadan l'année prochaine, il va revenir. Nous, on ne sera pas si on sera encore vivant ou pas. Donc profitez de chaque instant à partir de maintenant. Les petites heures qui nous restent, les 48 heures qui nous restent, Inch'Allah, on va les vivre pleinement. عسى الله سبحانه وتعالى يرحمنا ويعتق رقابنا في هذه الليلة وفي هذه الأيام الطيبة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.